Eh bien, salut tout le monde de Sandy, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner les personnages de Brawl Stars. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le personnage que je vais vous montrer en tuto, c'est Spike, si je le prononce bien, ou Speak, je sais pas comment ça se dit, mais je crois que c'est en anglais, donc c'est Spike. Le fameux personnage de Brawl Stars, le fameux cactus, si vous le connaissez. Alors, pour dessiner ce personnage, je le trouve assez simple, il est souvent arrondi, mais pour commencer ce personnage, on va tout simplement commencer par faire un cercle ici. Mais vraiment, voilà, comme ceci. N'hésitez pas à repasser 1000 fois dessus, histoire que vous avez un beau cercle. Ensuite, vous allez laisser environ un bon centimètre, hein. Moi, à chaque fois, je m'inspire d'un trait pour ensuite le gommer. Voilà, d'un trait comme ceci. Et vous allez repartir sur un deuxième cercle en touchant bien sûr la fameuse ligne. Voilà. Ensuite, encore une fois, c'est un croquis. Donc, vous pouvez faire des lignes vachement... vous pouvez faire des lignes un peu partout. Voilà. Ensuite, cette ligne-là va nous servir pour que notre personnage soit symétrique. Donc, voilà, n'hésitez pas à bien repasser sur vos traits comme ça, vous ne vous perdez pas. Ensuite, on va faire un léger trait au centre, comme ceci, qui arrive environ jusqu'ici. Voilà, comme ça, en courbant légèrement le trait. Ensuite, quand vous arrivez là, il vous suffit de tout simplement faire un petit triangle, donc un petit pont comme ça, légèrement, en remontant, et ensuite en montant, en montant, en montant, et en courbant légèrement pour avoir la même symétrie de l'autre côté. Donc à partir d'ici, vous allez courber légèrement, comme ceci, voilà, et vous allez redescendre pour former la bouche, de même l'autre sens, voilà, comme ceci, et vous allez redescendre comme ça pour avoir la même chose de l'autre côté. Voilà, vous avez déjà les yeux et la bouche. Après, il vous suffit tout simplement de repasser, voilà, correctement pour avoir quelque chose de plus clair. Voilà. Vous avez les deux yeux et la bouche. Après, l'œil, bien sûr, il n'est pas encore bien fait. C'est à vous après de le travailler correctement pour avoir vraiment les deux mêmes yeux. Voilà, c'est à vous de jouer dessus. Ensuite, quand vous avez la bouche et les deux yeux, là, on va commencer à faire le corps. Donc pour faire le corps, c'est très simple. Vous allez partir de cette pointe-là, donc de cette symétrie-là. Et vous avez environ, environ ici, vous allez courber légèrement, histoire d'avoir une bonne symétrie entre les deux yeux, comme ça. Et vous allez redescendre, comme ceci. Voilà. Donc n'oubliez pas d'avoir quand même un espace entre les deux yeux. Enfin, je veux dire entre les deux yeux, un espace sur les côtés. Voilà, et vous allez redescendre, redescendre, redescendre. Et à partir d'ici, vous allez courber légèrement pour redescendre tout doucement. Voilà. Ensuite, on va faire à peu près la même chose. Donc, on fait bien les traits, on repasse bien. Et à partir d'ici, vous allez monter, monter, monter. Et ensuite descendre, comme ceci. Voilà. Pour avoir environ jusqu'ici. Voilà. Comme ceci. Et vous allez redescendre à partir d'ici. Ici, vous allez stopper. Donc environ où est-ce qu'il a la bouche. Donc entre autres, à peu près ici. Là, vous allez stopper. Parce que
il aura le bras juste ici. Ensuite, on va faire la petite chevelure, qu'est-ce qui est très simple. Vous allez juste faire un trait à peu près ici, et vous allez remonter en faisant un trait, puis vous allez faire un autre trait, et ensuite vous allez faire un autre trait comme ça, et un autre trait comme ça, et un trait comme ça. Voilà, vous avez déjà la première chevelure, et vous faites la même chose, un trait, un trait, un trait, un trait, un trait, et vous allez revenir ici. Voilà, qu'est-ce qui est assez simple. Et vous allez faire exactement la même chose. Donc vous regardez sur enfin sur l'autre forme. Vous essayez de faire la même chose. Voilà. Vous avez la chevelure du petit personnage. Assez simple, je trouve. Ensuite, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais vous tracassez pas. Pas de souci. Ensuite, à partir d'ici, vous allez faire un trait comme ceci. Ensuite, un petit trait en descendant. Encore un trait en descendant. Et encore un trait en descendant. Donc ça fait trait. Entre autres, ça fait un trait comme ça. Un petit trait. Un trait moyen. Et un grand trait. Voilà. Ensuite, là, vous allez faire un petit trait en partant d'ici. Et vous allez redescendre légèrement. Pour ensuite, en fait, c'est souvent des traits, j'ai l'impression dans ce dessin. Ensuite, vous allez faire un trait comme ça remontant. Un autre trait comme ça. Un autre trait comme ça. Un petit trait comme celui-ci. Et vous allez redescendre comme ça. Voilà, ça fait un trait, un trait, un trait, un trait et un trait en descendant. Voilà. Ensuite, à partir du centre ici, vous allez remonter légèrement pour avoir la même position que l'autre trait. Et vous allez remonter comme ceci. Et ensuite, à partir d'ici, comme ceci. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, rien de plus simple. Ensuite, là, ça va être assez compliqué pour faire le bras. Mais bon. Pas de souci, on est là pour apprendre, de toute façon. Mais moi, c'est un challenge parce que j'ai jamais dessiné ces dessins-là, enfin ces personnages-là. Donc vous allez faire... Vous allez arrondir légèrement pour faire le premier doigt. Et vous allez remonter légèrement comme ceci. Pour ensuite, ici, voilà, faire venir l'autre doigt. Franchement, ils sont vraiment bizarres, ces doigts là, au personnage-là. Voilà. Vous allez faire de même pour le troisième doigt. Comme ceci. Et vous allez faire pour le quatrième doigt. Le quatrième doigt. Oh là, j'arrive même plus à dire doigt. Voilà. Jusqu'ici. Parce qu'ensuite, vous allez avoir des traits comme ça. C'est spécial, franchement, ces doigts sont très spéciaux. Voilà. Et ensuite, le dernier, que vous allez légèrement remonter comme ceci. Faire un petit trait. Partir d'ici. Et hop, vous allez remonter légèrement pour avoir la même distance. Et ensuite, à partir d'ici, vous allez faire un trait comme ceci. Et vous allez rejoindre tout simplement l'autre trait. Voilà, vous avez la grosse main de ce personnage. C'est franchement, ses mains sont plus grandes que sa tête, quoi. Alors, ensuite ici, vous avez des petits pics. Voilà, vous pouvez faire comme ceci. Mais c'est des petits pics assez arrondis comme ça. Voilà. Et de même, il y en a un deuxième ici. Voilà. Donc vous montez, vous faites une petite courbe et vous redescendez légèrement. Rien de plus simple pour faire ça. Également ici. Ici, il y en a une autre. Voilà. Comme ceci. Bon, on est bon, hein. On est bien. Ensuite, ici, vous avez vu qu'il a une ligne. Vous allez suivre cette ligne en courbant aussi légèrement. Environ jusqu'ici. Voilà, vous allez descendre. Vous allez courber légèrement et descendre. Voilà. Ensuite,
Donc là, vous allez descendre encore un petit peu pour avoir le même truc. Et vous allez rejoindre, comme ceci, à partir d'ici. Donc vous allez faire une ligne à partir d'ici. Donc on ne rejoint pas la ligne, hein. Vous laissez un écart et vous allez redescendre en courbant comme ceci pour ensuite rejoindre l'autre côté du dessin. Mais ici, je me suis un peu trompé, donc ne faites pas ce que j'ai fait. Il faut une gomme. Normalement, j'ai une gomme ici. Bon, je n'ai pas. Malheureusement, je me suis un peu trompé. Ça arrive. Voilà. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Vous avez vu, même moi, je me trompe. En fait, ça, c'est pas bon. C'est un peu trop bas. Ça doit arriver ici, en fait. Comme ceci. Voilà. À partir d'ici, vous allez courber légèrement comme ceci. Et vous allez repartir l'autre côté. Voilà. C'est mieux ainsi. Comme ceci. Voilà. Hop. Et vous allez courber. Et de même ici. Et vous allez repartir par là. Ensuite, vous allez faire un petit trait comme ceci. Vous allez rejoindre l'autre côté en faisant un style 3D comme ceci. Pour ensuite rejoindre l'autre partie comme ceci. Et rejoindre comme ça. Donc vous avez le trait et vous pouvez rejoindre comme ça. Voilà. Ensuite, ici c'est un peu trop courbé je trouve. Après à vous aussi de modifier quelques trucs. Ça m'arrive que je modifie en faisant le dessin. Voilà. Ensuite, on va faire encore un petit trait comme ça. Et là on va complètement tout rejoindre jusqu'au bout. En courbant bien sûr légèrement. Comme ceci. Ensuite on va faire les pieds. On va faire un petit tiret comme ça. Et on va courber légèrement comme ceci. Voilà. Pour ensuite faire le petit pied. Comme ceci. Et de même l'autre côté. Voilà. Et on va rejoindre comme ceci. Hop. Après, attention, je ne fais pas le même dessin. Parce que je mets toujours ma sauce dans le dessin. Donc, moi, je fais à ma façon. Vous pouvez faire exactement le même. Mais moi, je préfère pas. Et ensuite, ici, vous allez faire un tout petit trait comme ça. Et vous allez rejoindre le côté. Et de même, un léger trait comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et donc là, on va un peu remonter comme ça. Ici, je refais mes traits. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok. Ok, on est bon. Ensuite, là, à partir de ce trait ici, vous allez courber légèrement comme ça. Et vous allez redescendre, redescendre, redescendre à partir d'ici. Et vous allez courber comme ceci. Pour ensuite refaire une ligne à partir d'ici. Voilà. Comme ça. Comme ceci. Et ensuite, après, quand vous voyez ainsi, il est moche, mais après, quand vous mettez comment expliquer ça? Quand vous allez ancrer tout, le dessin va ressortir. Donc, ici aussi, vous allez faire un petit trait. Comme ça. Ensuite, ici, pour les yeux, vous allez faire un autre petit trait en courbant, légèrement pour faire style 3D. Voilà, et vous allez redescendre. Et de même l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et vous allez redescendre légèrement. De même pour la bouche, vous partez d'ici, vous remontez. En fait, vous faites la même forme, mais vous laissez un espace. Et vous faites la même chose comme ça, et vous redescendez légèrement.
et déjà une meilleure gueule. Alors, voilà, je refais mes traits. Là, tout va se jouer parce que là, c'est quand même assez compliqué pour ce bras-ci, comme il tient une fleur. Alors, ah oui, ici, juste ici, il y a aussi un tout petit picot, vous pouvez le faire. Voilà, juste comme ça. Alors, pour faire la main, vous allez faire un petit trait. Par contre, ici, vous allez courber légèrement pour ensuite faire la pointe, parce qu'apparemment, il y a une petite pointe ici, voilà, qui passe sur l'autre pointe, légèrement. Et vous allez remonter comme ceci et courber. Pour ensuite descendre en courbant. Et vous allez faire une ligne à partir d'ici. Pour ensuite rejoindre l'autre pic. Vous allez partir d'ici pour courber légèrement ici, faire un petit tiret en remontant, encore en remontant, et encore en remontant. Donc tirer, tirer, tirer et tirer. Ensuite ici, vous allez faire une sorte de diamant, comme ceci, pour ensuite faire la pointe qui vient de face en fait. Ensuite, vous allez partir d'ici, en courbant légèrement, vous allez remonter, et vous allez vous arrêter ici, en faisant une courbure ainsi, et de même l'autre côté. On est bon. Ensuite, là, vous allez faire un petit tiret, et vous allez redescendre légèrement, pour ensuite faire un autre tiret, mais en courbant comme ceci. Comme ceci. Voilà. C'est très bien. Ensuite, ce n'est pas fini, mais c'est bientôt fini. Alors, au centre, vous allez faire tout simplement un petit rond comme ceci. Pour faire rejoindre ensuite le tout comme ceci. Ensuite, ici, il a une autre fleur, enfin une autre pétale, pardon. Et de même là. Et de même là. Voilà, et vous avez votre petite fleur. Ensuite, ici, il a un petit picot aussi, que vous pouvez le faire. Et ensuite, ici, il a légèrement, on voit légèrement sa main, donc vous courbez légèrement comme ceci. Voilà. Et voilà, vous avez votre petit personnage, votre petit Spike, si je le prononce bien. Donc, très sympathique, j'aime bien. Alors, là, on va passer tout simplement à l'ancrage. Alors, beaucoup de gens m'ont dit que tu pourrais expliquer comment tu ancres, etc. ton dessin. Et bien justement, cette vidéo est faite pour vous. Alors, désolé parce que il y a une base aérienne ici. Donc désolé si vous entendez des avions de chasse et tout. Alors, pour ancrer le dessin, c'est très simple. Je prends 1,5. Après, vous pouvez prendre un plus gros feutre. Mais moi, je préfère de partir avec des plus petits. Alors, c'est de la marque Artline. J'ai toujours travaillé avec ce style de feutre et je continuerai à travailler avec ce style de feutre car j'apprécie énormément ces petits feutres. Alors, ils coûtent entre 1 euro ou 2 euros l'unité, donc je sais que c'est assez cher, mais ça vaut le coup. Alors, c'est très simple. Pour ancrer son dessin, il vous suffit tout simplement de tout repasser. Donc, première étape, c'est de tout repasser. On va faire ça. On va mettre la vidéo en accéléré. Donc vous repassez tout le dessin. C'est parti. Et voilà les amis, quand vous êtes tout repassé, ça vous donne déjà quand même une meilleure gueule. Alors vous avez vu que c'est pas compliqué, il vous suffit tout simplement de repasser sur vos traits. Mais n'oubliez pas que quand vous repassez sur vos traits, par exemple, de modifier le trait qui vous plaît pas. C'est-à-dire par exemple si vous avez fait un trait
par exemple, un mauvais trait, ne repassez pas sur le mauvais trait. Essayez de bien le refaire. Ensuite, là, comme moi, je dessine en noir et blanc, vous pouvez faire en couleur, mais moi, je dessine en noir et blanc. Donc, on va tout simplement noircir ce qu'il y a à noircir. Par exemple, la bouche. Ça, on va faire noir. Les yeux, on va faire noir, et ça, on va faire noir. On va premier faire ça. Alors, vous allez prendre un feutre. Alors, on va partir sur un feutre comme ceci. C'est un Artine 4,0 qui est normalement pour la calligraphie. Bon, moi, je ne fais pas de calligraphie, du coup, je vais l'utiliser pour ça. Alors, vous allez tout simplement colorier tout ce qu'il y a à colorier. Et on se retrouve après. Donc, la bouche, ça et ça. Et on se retrouve après. Ensuite, n'oubliez pas de prendre un plus petit feutre pour tout simplement faire les plus petits côtés. Voilà, comme ceci, pour pas dépasser. Voilà. Ça rend ceci quand c'est colorié. Franchement, vous avez vu que votre dessin ressort maintenant. Comme je dessine noir et blanc, je vais noircir tout ce qui est ombre, c'est-à-dire entre les doigts. Par exemple, ça va être noir. Ça va être noir. Ça aussi, les petits traits là, ça va être noir. Ça aussi, donc comme c'est sombre et comme c'est creusé, ça va être noir. Et vous allez voir que le dessin va ressortir. Donc c'est parti. Juste à faire ça, c'est où il y a les ombres. Voilà. De même ici. N'allez pas trop vite, surtout. Appliquez-vous. Voilà. De même ici. Ici aussi. Et un petit peu ici. Voilà. Vous avez vu que le dessin, juste en faisant ça, il prend vie. Donc, prenez votre temps et regardez un peu où vous pouvez noircir. Ensuite, moi j'ai un style assez particulier, c'est que je fais en bande dessinée. Donc, c'est-à-dire que je vais repasser encore une fois sur tout le dessin pour que le dessin ressort vraiment bien. Regardez, par exemple, vous avez vu la main, eh bien, regardez, vous allez repasser sur la main en laissant une petite bordure noire comme ceci. Voilà, vous appliquez, vous allez doucement. Vous avez vu que la main déjà va ressortir, donc vous faites un trait plus gros que le premier. Comme ceci. Voilà, faites pas trop gros. Comme ça. Et on se retrouve après. Et voilà les amis, quand vous avez repassé tout, voici ce que ça donne. Vous repassez avec un plus gros trait, et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est super joli, on croit qu'il ressort de la feuille. C'est magnifique. Ensuite, quand vous êtes arrivé à cette étape-là, là,
ça, entre autres, à vous de jouer parce que moi, j'ai un style assez particulier. C'est-à-dire que c'est à vous de faire comme vous voulez. Soit vous le coloriez, parce que là, on dirait un coloriage. Franchement, on dirait un coloriage d'école. Je me rappelle, quand j'étais à l'école, j'avais ce style de dessin. En tout cas, on s'en fout. Bref. Non, mais je veux dire, on dirait un coloriage. Donc, soit vous le coloriez, libre choix, crayon, pro-marqueur, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je déteste la couleur. Donc, je sais pas pourquoi, mais je déteste la couleur. Je n'aime pas voir mes dessins en couleur. Donc, moi, je vais faire en bande dessinée. Alors, si vous voulez faire le même style que moi, c'est assez spécial et c'est très simple. C'est juste que vous allez jouer sur les traits. Donc, par exemple, vous allez mettre quelques traits qui sont même pas dans le dessin original, mais vous pouvez faire à votre sauce, comme je vous l'ai dit. Donc, par exemple, vous faites des traits comme ceci, par exemple. Or que ça n'existe pas dans le dessin original, mais moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce qui fait que bah, c'est ma personnalité qui est dans le dessin. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Donc vous mettez des petits traits en suivant bien sûr les courbes, les tirets, etc. Donc vous êtes libre de faire comme vous voulez. Mais bon, moi j'ai toujours fait ce style-là et je le changerai pas parce que j'adore ça. Vous allez voir que le dessin va sortir différemment. J'ai toujours trouvé ça joli. Par exemple, ici, normalement c'est une ombre, mais normalement je devais le colorier en noir, mais je préfère pas parce que ça va faire trop. Vous avez vu, ça va faire trop noir, donc ça va faire trop bizarre. Donc, quand vous faites des trucs comme ça, il vous suffit tout simplement de faire des petits tirets comme ça, fort rapprochés, pour faire style bande dessinée. Vous avez vu que ça change directement. De même, par exemple, ici, non, ça doit être noir, mais un noir beaucoup plus clair. Pour faire ce style d'effet, c'est très simple, il vous suffit de faire des petites lignes comme ceci, légèrement. Faut pas aller trop vite. Voilà, légèrement. De toute façon, il ne faut pas aller trop vite quand vous dessinez. Essayez de vous appliquer un maximum parce que ça va se ressentir dans le dessin que ça va être du travail baquet. Donc, allez doucement, prenez votre temps, faites des pauses si vous voulez et vous faites des petits traits comme ça, légèrement en style bande dessinée. Voilà, vous avez vu que c'est super cool. De même pour l'autre œil. Voilà. Super sympa comme dessin. Ensuite, ah ben là, ça vous joue aussi, donc vous faites comme je vous l'ai dit, vous suivez les courbes, vous faites les traits par exemple, par exemple ici. Voilà, vous rendez la main un peu plus vivante. Voilà, vous faites des choses ainsi. Par exemple pour les souliers, hop, des traits comme ceci. Alors voilà, vous suivez, vous faites ça tranquillou. N'allez pas trop vite, regardez où est-ce que vous pouvez mettre des traits. Voilà, comme ceci. Hop, voilà, je pense que c'est assez. Ouais, je pense que c'est assez, on va pas trop charger. Ensuite, ici, vous allez faire une deuxième ligne, comme ceci, légèrement, et vous allez redescendre. Donc vous suivez en fait ce que vous avez fait, mais vous faites une deuxième petite ligne à côté. Voilà, comme ceci. Vous pouvez même un peu, si vous voulez, noircir cette partie-là. Bon, après moi, c'est encore une fois en bande dessinée, donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez colorier. Parce que dans le dessin, c'est l'ombre. De même ici, vous faites ça légèrement. Voilà, comme ceci, et de même là, si vous voulez. En tout cas, sur tous les traits que vous avez fait, quoi. Voilà, comme ça.
Ensuite, ici aussi, vous allez faire les lignes. Voilà, vous faites des petites lignes ainsi. De même, l'autre côté. Et ici, vous pouvez en fait noircir. On va noircir. Voilà, avec bien sûr un feutre beaucoup plus gros. Vous pouvez noircir aussi cette partie-là. Voilà, vous pouvez faire des effets comme ça. Enfin, vous êtes libre de faire ce que vous voulez en fait. Hein, franchement, faites comme vous voulez. Moi, je fais en bande dessinée. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais. Après, moi, je préfère. C'est mon style. Chacun a son style. D'autres vont préférer comme ça. D'autres vont préférer en couleur. Libre choix. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez mettre des petits traits un peu partout. Donc, sur les côtés en fait. À chaque fois, ça va être sur un côté d'une partie. Donc, par exemple, ici, si j'ai envie de faire des traits, ça va être toujours d'un côté. De même ici, par exemple. Toujours collé. Et ainsi de suite. Donc, on imagine ici, je veux faire des traits. Ici, par exemple, eh ben, ça va être toujours des petits traits ainsi. Donc, soit vous faites des grands, des hauts. Vous jouez en fait sur les traits. Hein. C'est un petit, puis un grand, puis un petit, puis un grand. Faites comme vous voulez. Voilà, comme ceci. De même là, si vous voulez. Hop. Vous en mettez un peu partout. Par exemple ici aussi. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, c'est mon style de dessin. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Voilà. De même ici. Mais je trouve que ça rend un style bande dessinée. C'est pour ça que j'apprécie cet effet-là de petites lignes. J'ai toujours refait ça. Enfin, je me suis trouvé mon style, on va dire. Donc chacun son style et à un moment vous allez trouver pardon, le vôtre. Voilà, de même là. Voilà. Euh, Peut-être ouais, des petits tirets. Même là si vous voulez. Voilà. Comme ceci. Voilà, vous jouez vraiment sur des petits traits ainsi et ça va vous donner un effet en fait. Même ici si vous voulez, vous pouvez faire même un trait comme ça en dessous de l'œil. Voilà. De même ici en fait. Voilà. Ensuite, ben, on va un peu s'appliquer. Vous allez repasser sur un peu tout, tous les trucs, tous les mauvais traits. Vous pouvez vous appliquer encore plus. Voilà. Tant que vous pouvez, tant que vous pouvez vous appliquer, faites-le. Voilà. Vous regardez tous les endroits où vous pourrez peut-être repasser. Voilà, par exemple ici. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est bon. On va laisser ce dessin comme ceci. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre signature. En tout cas, j'espère que ce dessin vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo assez longue, mais on me l'a souvent demandé de faire des tutos dessin. Alors franchement, si ça vous plaît, ce thème de jeux vidéo, on peut rester bien sûr sur ce thème et faire encore d'autres personnages Brawl Stars.
Alors sincèrement, ça prend énormément de temps à faire ce genre de vidéo. Faut savoir qu'ensuite, c'est bon pour le montage. Donc, soyez compréhensifs envers ça. Je fais ça pour vous. Donc, merci de bien rendre quand même en mettant un petit like ou même juste de mettre un commentaire et de dire franchement, continue dans ça, c'est plutôt cool. Que me rien me mettre et me laisser comme ça avec ce genre de tuto. Parce que ça prend du temps, c'est de l'heure pour vous. Et aussi, comment expliquer ça? C'est grâce à ce genre de tuto que vous pouvez vous améliorer, etc. Ah, donc c'est bon pour vous. Donc sincèrement, en tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau dessin tuto, peut-être. Et comme toujours, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao, c'était Andy.